Alors que le Seigneur t'accompagne ce matin et que ton intelligence soit renouvelée. J'aimerais te lire une parole ce matin, c'est que sache que tu deviens le temple du Saint-Esprit. En plus, ceux qui sont en Christ, bien sûr, et que tu n'es pas n'importe qui, c'est que tu es une demeure privilégiée, un accès extraordinaire et un endroit somptueux dans lequel Dieu habite. Et que cette parole t'accompagne ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, hier, on s'est bien séparé sur le fait de savoir quels sont les avantages, des privilèges qui accompagnent ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de nouveau et qui ont accepté de marcher avec Jésus. Vous savez, il y a déjà une nouvelle identité qui nous est attribuée parce que nous avions un esprit avant et Dieu nous donne un nouvel esprit qui a été recréé et qui est maintenant en nous. Donc nous avons maintenant le langage de Dieu. On avait auparavant, bien sûr. Alors, quels sont alors les avantages, les privilèges de celui qui naît de nouveau et qui entre dans le royaume? C'est que déjà, vous devenez l'habitation de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent et maintenant trouvent en vous un endroit où ils peuvent habiter. Et ça, vous devenez le temple. Alors, je vais lire un peu la parole de Jean chapitre 15 verset 7. Dieu dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, écoutez la promesse, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh, ça c'est extraordinaire. Si Dieu demeure en toi et que toi tu demeures en Dieu, tout ce que tu demanderas cela te sera accordé. Waouh, quel privilège. Alors, voici encore une promesse. Jean 14 verset 23, Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quelle belle promesse intarissable, extraordinaire, inestimable. C'est fort. Voyez-vous, nous sommes privilégiés. Ceux qui sont en Christ, on est privilégiés. Nous avons des bénédictions, nous avons des accès extraordinaires. Nous avons des avantages. Imaginez un roi, un grand roi, un puissant qui de son palais, qui vient maintenant habiter avec toi dans les bas-fonds. Waouh. Mais ta condition change, tu n'es plus la même personne. Et je m'imagine, avant, il y a des choses que je n'avais pas, mais je vous le dis, j'ai des privilèges, j'ai des choses que j'ai. Il y aura un témoignage, il y aura un temps de témoignage, bien sûr. Jean 14, verset 16 à 17 nous dit ceci: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Attention, l'esprit de vérité, waouh, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mon Dieu, quelle grâce. Merci Seigneur, parce que c'est des choses extraordinaires. Demain, nous nous retrouvons et que Dieu vous bénisse. Amen.